basali émission na bino basali na Nzambe epesami na ndeko na bino pe mwana na bino Trève Mamiele Musala na nzela na site na biso internet www.congofilimbi.com. mais yango wana deja toprofite kopesa mbote na ndeko na biso oyo bazali kotambolisa site ya na biso grand frère papa Charles Kanga. C'est le service. La deuxième chose, c'est l'humilité. Ça, nous le voyons dans Jean chapitre 13, le verset 4 à 5, et du verset 12 à 17. Jean chapitre 13, verset 4 à 5, et 12 à 17. Là, c'est là où nous voyons le maître en train de s'abaisser pour laver les pieds des disciples. Ça, c'est un exemple, c'est une formation. C'est une formation que le maître était en train de faire. Et quand il est arrivé sur Pierre, vous allez remarquer que Pierre a refusé. Et il dit, si tu n'acceptes pas, alors tu ne vas pas avoir part. Il y a quelque chose que tu vas rater. Donc, il faut accepter. Donc, il voulait enseigner, non pas par la parole. Donc tantôt Jésus parle, mais tantôt il pratique. Tantôt il parle, mais tantôt il pratique. Ça, c'est la meilleure manière d'enseigner sur le leadership. Il dit, vous m'appelez, ça c'est du verset 12 au verset 17 du chapitre de Jean chapitre 13 maintenant. Vous m'appelez, ça je vais le chercher et lire, mais et vous avez raison. Jean chapitre 13. Jean 13, le verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, après avoir pratiqué, maintenant il va parler. Il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Ça, c'est la meilleure des formations que l'on puisse donner à quelqu'un. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Et c'est le lieu d'ouvrir une parenthèse pour dire que les gens, il y a des gens qui craignent que non, s'ils s'abaissent, s'ils sont humbles, s'ils servent tout ça là, les fidèles ne vont pas les respecter. Ça, c'est faux. Moi, je pense que c'est juste un complexe d'infériorité. Non, quand je suis parmi les fidèles, tout ça là, non. Ça, c'est faux. Et les fidèles aussi doivent comprendre que le fait que le leader s'abaisse ne fait pas de vous la même chose. Il dit, vous m'appelez maître et seigneur et vous le faites bien. Il n'a pas dit, non, ne m'appelle pas comme ça, non. Ne m'appelle pas comme ça. Pourquoi? L'éthique demande à ce qu'on respecte le titre des gens, même si ce n'est pas le titre qui travaille. C'est pourquoi moi je ne suis pas, je ne critique pas les titres. Si quelqu'un veut qu'on l'appelle bishop, dans sa structure, c'est ce qu'il faut. Il faut le respecter. S'il veut qu'on l'appelle révérend, dans sa structure, c'est leur principe. Respecte-le. Ce qu'il demande, si tu n'es pas d'accord, alors sépare-toi de lui, au lieu de rester là-bas de critiquer. Donc, pour dire que vous m'appelez maître et seigneur, vous le faites bien. Donc, il faut le faire comme ça, il faut le respecter. Il dit, je le suis. Donc, si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Si je vous ai formé ainsi, eh bien, vous devez vous aussi former les gens, faire comme je vous le fais. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Donc, si moi je vous ai fait ces choses, faites-le aussi. C'est un exemple. Donc, le leadership s'enseigne beaucoup plus par l'exemple et par la pratique. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous voulons savoir jusqu'où le leadership peut nous amener. Le leadership peut nous amener très loin. D'abord, quand nous voyons Genèse chapitre 1, le verset 28, là où Dieu a libéré l'homme et la femme, il leur a donné, il les a établis leaders. Allez dominer. Dominer,
sur les choses. Ça veut dire qu'il les a élevés au rang du leadership. Donc, le leadership peut nous amener au sommet. Le leadership peut nous amener à avoir la domination, à avoir la possession sur l'héritage que Dieu nous a légué. Donc, si nous comprenons le leadership selon Dieu et nous l'exerçons, ça ne peut que nous amener au sommet. Maintenant, le leadership, ce n'est pas toujours le miel, ce n'est pas toujours le lait. Le leadership, c'est aussi la souffrance. Le leadership donc peut nous amener jusqu'au sacrifice. Philippiens chapitre 2. Ayez les mêmes sentiments, je prends le verset 5. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Que lui, qui était Dieu, il n'a pas cherché à se comparer à Dieu, mais il s'est abaissé. Il a obéi. Et il est devenu humble, il a obéi, puis il est allé jusqu'au sacrifice suprême. La mort à la croix. Donc le leadership peut aussi nous amener jusqu'au sacrifice suprême. Le leadership peut nous amener même à être méprisé par les gens. Le leadership peut t'amener même à être seul des fois. Des fois tu es seul, abandonné de tous. Mais tu dois continuer à porter dans ton cœur ceux-là, ceux pour qui tu as été appelé, ceux que tu es appelé à diriger. Tu dois continuer. Donc le leadership peut t'amener au sacrifice. Le leadership peut t'amener aussi à la domination. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la comparaison des leaderships? C'est très simple. Nous devons tout simplement comprendre que nous sommes différents du monde et nous sommes appelés à laisser une bonne image vis-à-vis du monde. L'Église doit accepter le leadership serviteur. C'est tout simplement ce que nous pouvons garder et servir Dieu par l'exemple. Voilà. Merci Pasteur, je crois qu'on est vraiment presque à la fin de notre émission, mais c'est promis, vous serez notre invité prochainement à la radio, Radio Feeling et toujours. Donc je veux savoir quels sont vos programmes de l'église. Ok, à l'église chrétienne Fleuve de Vie ici à Ouakam, nous avons 3 jours de rencontre. Le mercredi soir de 18h30 à 20h30, nous venons pour une étude biblique que nous avons dénommée sur les grâces de Jésus. Ça, c'est un enseignement sur le disciple-là. Nous voulons oser dire que nous sommes capables de marcher sur les traces de Jésus et devenir comme Jésus. Ça, c'est le mercredi. Les vendredis de 18h30 à 20h30 nous avons un programme de prière que nous appelons l'heure de la restauration, où nous enseignons sur l'esprit, l'âme et le corps, comment l'homme dans son entier doit être restauré pour commencer par posséder ce que le Seigneur a promis pour la créature. Les dimanches? Et les dimanches, voilà, la troisième rencontre c'est le dimanche matin. Nous commençons à partir de 9h30 avec les petites classes de dimanche et nous terminons le culte à 12h30. Merci. Comment vous contactez, Pasteur? Bon, c'est très simple. Je réponds au numéro 77 00221 s'il vous plaît. Ok. 00221 77 844 75 64 00221 77 844 75 64. On est à la fin, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire pendant 1 minute, s'il vous plaît. Ok, je ne peux que remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donné de partager. Vous savez, nous sommes en perpétuelle formation. Même si tu es arrivé au sommet, si tu es leader, tu es toujours en formation et continue toujours d'apprendre. Et des hommes, ça il faut que je le souligne bien, et des hommes et de Jésus-Christ. Chaque leader doit dépendre de quelqu'un. Chaque leader. C'est pourquoi je ne bloque pas avec le principe de mentorat. Chaque leader doit dépendre de quelqu'un. Nous devons être encadrés. Donc voilà le conseil que je peux donner au leader, quel que soit son rang. Je sais que je suis un jeune dans le ministère, mais ce n'est pas la petite expérience que j'ai eue que je dis ça. Et je parle surtout à mes confrères jeunes. Et aussi, je prie que le Seigneur puisse véritablement encourager, vous soutenir dans cette initiative que vous avez entreprise, parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas payant. C'est un appel, c'est une vocation. Donc votre financement viendra du Très-Haut.
Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous assiste au nom de Jésus. Merci beaucoup mon pasteur et professeur Mathias. Vraiment, je suis content d'être à côté de vous, toujours pour la gloire de Dieu. Donc on est arrivé à la fin de notre thème d'aujourd'hui. Donc c'était sur la comparaison des leadership. Donc c'était l'émission Vasaï Nanzambe, en français les serviteurs de Dieu, qui a été présentée par votre frère, votre fils, votre élève aussi, Trève Mamile Moussala. Et je salue des passages de notre caméraman Koulamambo, le matériel d'Irad. Je salue mes frères Tati Mamile, Amig Exode Mamile, je salue Dati Mamile, Jemima Mamile, Krasi Mamile. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.